Le Premier ministre Amadou Ba a reçu aujourd'hui une délégation du Millennium Challenge Corporation en mission au Sénégal. Le troisième compact accordé au Sénégal était au cœur des échanges. Le compact en cours a été passé en revue. Il est à sa deuxième année de mise en œuvre avec des résultats satisfaisants. Le troisième compact pourrait couvrir d'autres secteurs avec l'économie bleue en pole position. Les explications d'Aram. Le choix du troisième compact se joue entre trois secteurs, l'énergie régionale, le transport et l'économie bleue. La délégation du MCC qui a rencontré le Premier ministre a rendu compte de l'analyse faite sur ces secteurs. Si on regarde l'analyse et le détail sur les trois secteurs, on trouve qu'en fait, c'est l'économie bleue qui montre l'inclusivité parmi les jeunes, les femmes et l'emploi. Donc, si on regarde les trois secteurs dans ces vues, on peut dire que l'économie bleue a le potentiel d'avoir le plus grand impact en total. Des choix à examiner par un Sénégal reconnaissant du soutien constant des États-Unis à travers ces programmes. Je voudrais vous dire en tout cas la plus haute importance que le gouvernement du Sénégal attache au programme, qui est très utile pour nos populations. Nous avons pu apprécier les premiers programmes, on a vu un peu l'impact que ça a eu sur les populations, parce que finalement, c'est ce qui est important. C'est à la fin du programme, qu'est-ce que le pays a gagné, qu'est-ce qui a changé dans le pays. Le compact en cours illustre les impacts de ces projets de développement. Il a coûté 330 milliards de francs CFA et est exclusivement dédié au développement du secteur de l'énergie. Nous venons de couvrir la deuxième année du compact et en termes d'avancement, grâce à l'appui des différentes parties prenantes, le gouvernement du Sénégal, le gouvernement américain, MCC de façon générale, nous venons d'atteindre 62% en termes d'engagement du compact. Donc, ce qui est quand même assez substantiel. Et donc aujourd'hui, nous sommes engagés de façon très sereine sur les 3 années qui nous restent. Et sur ces 3 années, nous allons principalement aller plus en profondeur sur le projet de modernisation et de renforcement du secteur de l'électricité, qui est le projet transport. Nous allons également aller de façon beaucoup plus résolue sur le projet accès, qui est le projet aujourd'hui qui va permettre d'amener l'électricité dans les zones rurales et dans les zones périurbaines. Mais encore plus importante, de façon générale, le projet réforme, donc qui concerne les réformes institutionnelles et l'impact du compact qui se mesure aujourd'hui à plus de 12 millions de citoyens sénégalais qui seront impactés est extrêmement positif pour notre pays. Le ministère du Pétrole et des Énergies salue des projets en phase avec les objectifs d'accès universel à l'électricité. Nous avons fait un nouveau code de l'électricité en 2021. Nous avons une nouvelle loi sur la régulation et d'ailleurs installé le nouveau conseil de régulation de l'électricité. Et aussi continuons à développer les projets d'accès universel à l'électricité, ce qui fait aujourd'hui qu'au Sénégal, nous avons un taux qui est assez satisfaisant par rapport aux voisins de la sous-région. Et nous allons continuer, bien entendu, à travailler avec les équipes américaines et sénégalaises. D'ailleurs, nous avons un comité de suivi piloté par le ministère de l'Énergie. Nous faisons des réunions mensuelles. Et aujourd'hui, c'est le lieu de féliciter aussi le MCA Sénégal pour le suivi et le traitement diligent des dossiers. Le Millennium Challenge Corporation soutient les États qui s'engagent à construire un avenir prospère pour leur communauté. Le choix du secteur approprié pour le troisième compact sera connu après validation par le président de la République.